Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le 17 mars 2021. Devenez des missionnaires de l'amour. Bonjour frères et sœurs, famille YouTube. Puissiez-vous être bénis. Au cours des derniers jours, je continue de lutter pour venir devant le Seigneur afin d'obtenir de lui une parole. J'avais aussi du mal avec l'anxiété et le sentiment d'être dépassé par cette mission et toute la tâche que j'avais devant moi. Alors, m'assoyant devant le Seigneur en adoration, j'ai décidé de lire un des livres saints. Sainte Faustine, Miséricorde divine, de mon journal de l'âme, que j'ai ouvert à la page 190, où l'on peut lire « Quand j'ai pris conscience des grands plans de Dieu pour moi, j'ai eu peur de leur grandeur et je me suis senti incapable de les réaliser et j'ai commencé à éviter les conversations intérieures avec lui, remplissant le temps par de la prière vocale. Je l'ai fait par humilité, mais j'ai bientôt retenu que ce n'était pas la vraie humilité, mais plutôt une plus grande tentation du diable. Quant à une occasion, au lieu de la prière intérieure, j'ai pris un livre de lecture spirituelle. J'ai entendu ces mots prononcés de manière distincte, avec force dans mon âme. « Tu prépareras le monde pour mon retour final. » Ces mots m'ont profondément ému, même si j'ai fait semblant de ne pas les entendre. Je les ai très bien compris et je n'avais aucun doute à leur sujet. Une fois fatigué de cette bataille d'amour avec Dieu, me trouvant constamment des excuses au motif que je n'étais pas en mesure d'accomplir cette tâche, j'ai voulu quitter la chapelle, mais une force m'a retenu et je me suis retrouvée impuissante. Alors, j'ai entendu ces mots. « Tu as l'intention de quitter la chapelle, mais tu ne t'éloigneras pas de moi. Je suis partout. Tu ne peux rien faire de toi-même, mais avec moi, tu peux tout faire. » Avec un cœur affligé de chagrin, j'ai demandé pardon pour tout. Puis, Jésus m'a soulevé du sol et m'a assise à côté de lui. Il a mis ma tête sur sa poitrine afin que je puisse mieux comprendre et ressentir les désirs de son cœur le plus doux. Puis, il me dit ces mots. « Ma fille, n'aie peur de rien. Je suis toujours avec toi. Tous tes adversaires ne te font de mal que dans la mesure où je leur permets de le faire. Tu es ma demeure et mon repos constant. À cause de toi, je retiendrai la main qui punit. À cause de toi, je bénis la terre. » Waouh, les gars! Ce mot m'a transpercé le cœur en touchant tout ce que je ressentais et faisais. Sérieusement, Jésus sait lire votre courrier. Je suis venu devant le Seigneur en disant « Seigneur, pardonne-moi pour mon incrédulité, mes doutes et ma peur qui semblent m'avoir pris au cours des 2 derniers jours. Je voulais avoir de tes nouvelles, mais j'avais l'impression que je n'arrivais pas à m'accrocher à ce que tu disais. Je vois maintenant que c'était de l'incrédulité. Je me sentais simplement dépassé par tout ce que j'avais à faire et j'étais incertaine si tu allais même me parler. En plus, ne pas savoir quoi faire dans l'attente des âmes que tu as appelées au Ghana. Seigneur, je crois. S'il te plaît, aide mon incrédulité. Je suis désolé de m'être retranché d'entrer en communion avec ton cœur, de ne pas avoir tendu mes oreilles pour vraiment t'entendre. Pardonne-moi, Seigneur. » Jésus a commencé. « Ma toute petite, tu es pardonnée. Ce qui compte, c'est que tu sois ici maintenant. Ô gens de peu de foi, cessez de craindre et de douter. N'ai-je pas dit que je voulais te parler non seulement à toi, mais à tout le troupeau, pour les choses auxquelles j'ai fait des préparations pour vous? » J'ai répondu, « Oui, Seigneur, tu l'as dit. » Puis Jésus a dit, « Alors pourquoi continues-tu à douter? » Et j'ai dit, « Seigneur, je suis désolé. Je crois que je lutte toujours contre l'incrédulité. » Alors que Jésus a continué, « Oui, bien-aimé, la façon dont je te parle vient de tellement de manières différentes. C'est pourquoi je t'ai donné la carte pour « Suis mes aspirations ». Plusieurs fois, je peux ne pas vous donner d'instructions directes, mais, bien-aimé, nous sommes un. Vraiment, nous sommes un. Nos cœurs sont un et je ne veux plus que vous en doutiez. Tant de fois, je mettrai des pensées dans votre esprit ou dans votre cœur pour que vous le fassiez. Alors, suivez ces inspirations et n'ayez pas peur d'être induit en erreur. Cela vous empêche d'avancer complètement. Je vis ma vie à travers vous, et plus vous marchez dans la foi et l'obéissance à ma volonté, à mes inspirations connues, plus vous diminuez et j'augmente pleinement. Pour avoir ma pensée, ma volonté, mes désirs réalisés en vous et à travers vous. J'ai alors dit, « Merci Seigneur, ce sentiment de distance me tue pour être honnête. » Jésus a répondu, « Eh bien, je suis ici, bien-aimé, ici en toi. Tu as recours à moi à tout moment. Dis simplement mon nom quand tu as envie de moi, et je serai là. Maintenant, ne crains pas tout ce que je t'ai appelé à faire et ce que je te demande de toi. L'aide est en chemin. » Alors que je demandais,
Seigneur, qu'en est-il de ces chères âmes que tu as envoyées, qui ont répondu à l'appel? Seigneur, je suis ta direction pas à pas et je ne veux pas te devancer, mais je ne sais pas quoi faire ni comment les préparer. À quoi m'attendre ou quand est-ce que tu nous auras tous là-bas? Et Jésus a dit, eh bien, tes pensées me devancent déjà à ce que je vois, alors qu'il souriait. Toutes ces choses te feront t'inquiéter, t'amèneront dans l'anxiété et te causeront à préparer un chemin que je n'ai pas prévu. Je t'ai dit que je fais les choses à ma façon. J'ai ensuite répondu, et je vois, Seigneur, que ton chemin est amusant, Jésus a-t-il ajouté. Et j'ai dit, je pensais plus comme effrayant. Je blague, Seigneur. Je veux dire que c'est vraiment une marche de foi, parce que je n'ai aucune idée de ce qui est devant ou plus loin que ce que tu m'as dit. Jésus a continué. Repose-toi donc en cela, ma bien-aimée. Repose-toi en cela jusqu'à ce que je franchisse la prochaine étape. Pour ceux qui répondent à cet appel, je suis si fier de vous et si reconnaissant de votre abandon. Vraiment, je le suis. Juste votre volonté de me suivre dans l'inconnu. Je vous charge, comme mes apôtres, d'aller dans ce pays et de tout baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et dans mon amour. C'est par l'amour, l'honneur et le respect qu'une âme est conquise, qu'une communauté est conquise et qu'une nation peut être conquise pour moi. Ne craignez pas le rugissement de Satan, car il y en aura beaucoup pour vous faire dévier, pour vous faire douter dans l'attente, mais pour l'instant, mes bien-aimés, restez près de moi. Ce temps de congé que tu as est en effet un moment où tu peux boire plus profondément des puits de mon cœur, car je suis très proche, et ma mère aussi. Prie le chapelet tous les jours, car elle donnera conseil et sagesse. Aussi, beaucoup de grâces s'écouleront pour vous aider à résister à toutes les tentations qui se présenteront à vous, dans le but de vous amener à abandonner cette mission auquel vous avez dit oui. Vous êtes les plus petites fleurs de mon jardin, celles qui donnent beaucoup de parfum lorsqu'elles sont déposées en sacrifice vivant. C'est ce que vous êtes appelés à être, un sacrifice, offrant votre vie pour moi et le salut des âmes. Mes très chers, adhérez au conseil de cette petite fille. Les livres qu'elle fournit vous aideront, en effet, à vous guider quotidiennement sur la façon dont je forme votre âme spirituellement. Lorsque vous abandonnez toutes vos attentes, c'est là que je peux vous surprendre. Je vous ai appelé à me donner un coup de main, à venir à mon aide dans le service. Sous n'importe quelle forme, je viens et, de toutes les manières, je demande. Je commence à vous préparer maintenant dans les quelques mois dont vous disposez, à pratiquer ces vertus en vous soumettant à ceux qui vous entourent, en servant ceux qui vous entourent et en passant beaucoup de temps avec moi dans la prière. Rester à mes pieds est la meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment, en plus de me recevoir quotidiennement. Alors que le monde retourne à ses anciennes habitudes, je veux que mes petites lâchent le monde et restent avec moi. De nombreuses grâces vous sont données en ma présence et plus vous me recevez quotidiennement, plus vous devenez comme moi. Alors, mon corps, mon esprit et ma divinité s'unissent à vous. Ce sont toutes des choses qui ont pour but d'établir mon tabernacle en vous, alors que je me prépare à vous envoyer comme missionnaire de mon amour. J'ai alors dit au Seigneur, alors c'était ça ta sagesse sur le fait de leur fournir des livres saints, de leur faire tenir un journal quotidien et de faire la Sainte Communion tous les jours? Jésus a répondu, oui, toutes ces choses aideront et compte sur mon esprit pour faire le reste. Je me souviens d'une carte de Réma qu'il m'a donnée la veille et qui est maintenant clarifiée. Elle se lit comme suit. Fais tout ce qui est sur ton cœur et laisse-moi le reste. C'était la fin du message de Jésus. Merci Seigneur pour ces paroles de conseil qui me donnent vraiment beaucoup de paix et d'encouragement. Ce message m'a été donné en juin dernier et à ce moment-là, 3 âmes avaient répondu à l'appel de venir au Ghana. Cependant, aucune des 3 n'avait réussi à venir. L'une n'a jamais été destinée à venir et je ne l'avais pas discernée correctement. La seconde, le Seigneur mène maintenant dans une direction différente. Et la 3e, je crois, viendra plus tard. Elle n'est tout simplement pas encore prête et j'aurai un message de Jésus à ce sujet. Il y a 3 autres âmes qui font partie de l'équipe Heart Dwellers Ghana qui sont appelées à venir dans la communauté, mais elles ont beaucoup de détails à régler. Donc, ils ne viendront pas tout de suite. Jusqu'à maintenant, il semble que je doive partir seul. Ce n'est donc pas un hasard si le Seigneur me demande de republier ces messages, parce que certains d'entre vous écoutent et sont appelés à venir au Ghana. N'ayez pas peur de répondre à l'appel et de faire un acte de foi. Le Seigneur vous laissera impressionner par ce qu'il fait de votre vie, alors qu'il vous utilise pour toucher les précieux enfants du Ghana.
Ça a été tellement merveilleux de connaître l'équipe de Heart Dwellers Ghana et nous avons une réponse merveilleuse à notre groupe d'intercesseurs qui va en grandissant. Cette famille que Jésus a constituée. Nous sommes tous si faibles, si fragiles, complètement sous-qualifiés pour cette entreprise. Et pourtant, il nous a choisis pour cette raison même. Parce que ce sera sa puissance et sa grâce à travers nous sur laquelle nous comptons. Continuez donc à nous aider à construire le refuge du Sacré-Cœur de la Cité de Dieu. Chaque don compte. Vous pouvez faire un don via le lien que nous avons dans les descriptions ou aller sur notre site web www.heartdwellersghana.org pour différentes méthodes de dons. Merci pour ceux qui ont fait un don, ont prié et nous encouragent à travers cela. Nous vous apprécions tellement. Nous sommes maintenant sur Vimeo, alors suivez-nous là-bas au cas où la chaîne soit définitivement supprimée. C'est vraiment incroyable de sortir avec foi et de dire oui. Veuillez prier pour que notre équipe, nos donateurs et que ceux qui sont appelés dans la communauté répondent. Je vous aime beaucoup les gars et merci beaucoup d'avoir aidé Jésus à faire en sorte que cela se produise. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.